Bonsoir tout le monde. On va commencer avec Allumer la médecine. So, je viens de figurer quelques heures passées comment est-ce que je pouvais avoir l'enregistrement sur YouTube, puis voyons, la traduction en anglais dans le bas. Fait que si on est juste des francophones, on va juste faire la rencontre en français, ça va, c'est ça. Puis, c'est ça. Mais je vais quand même répéter ça en anglais. Um, Hello, everyone. So I just figured out not too long ago that the recording on YouTube can be translated. So if we are just like French speaking people on the Zoom, then we will only speak French. I won't have to speak and translate, and the translation would be at the bottom of the recording. Uh, but if anyone does not understand French properly, I don't mind keeping on, doing the translation as we go. So, hakisungide kwenidajikaj, makinik ni dodem, chika komanishnavikwe, mami wiyandao, pijashig kakina. Alors, si vous avez de la médecine, on peut l'allumer. Clémence Tagidanis, Alphonsine Tagidanis, Célina. Célina Tagidanis, Marie Tagidanis, Ganastarfia Tagidanis, Twatagouache Tagidanis. Ah, ça fait donc du bien, une petite fumigation, hein, avant de commencer. Ça change tout Même si j'ai allumé la sauge au moins 2 fois aujourd'hui, c'est la troisième fois que j'allume la sauge aujourd'hui. Euh, je sais pas, ça change tout. Alors, la semaine passée, on a parlé de respect. Et puis, cette semaine, ben, on est à notre. Savez-vous, c'est notre 17e semaine. Oui, notre 17e semaine ce soir. Puis, on est rendu au 7e enseignement, la sagesse. Mais je voulais savoir s'il y a, tu sais, comme on commence toujours, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose par rapport au respect, peut-être quelque chose qu'ils ont vécu pendant la semaine ou rajouter quelque chose qu'ils ont pensé ou avant qu'on commence sagesse, là, est-ce il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur le respect par rapport à la conversation de la semaine passée? Non? OK, super, je suis contente. Ça veut dire que tout le monde avait bien compris que le respect est bien ancré dans votre vie, puis que ça va super bien. Je suis super contente de tout ça. Savez-vous, aujourd'hui, j'ai fait une réalisation, tu sais, c'est le 7e. Tu sais, on a parlé beaucoup de 7 dans les dernières semaines. Tu sais, on a parlé de, tu sais, les 7 directions, les 7 enseignements, les 7 cérémonies données par la femme Buson Blanc. Tu sais, il ne faut pas oublier aussi les 7 générations, hein, les 7 générations avant, puis les 7 générations après. Puis, je ne suis pas certaine qu'on l'avait vraiment mentionné, les 7 générations. Mais il y a aussi la période de 7 ans que je voulais parler ce soir. Tu sais, la période de 7 ans qui est, tu sais, quand quelqu'un veut, disons, donner l'exemple, disons, de la loge de sudation, tu sais. Ben, des fois, tu sais, le monde, ils vont aller dans deux, trois loges, puis ils pensent, hey, moi, je suis capable de faire ça, moi, pas ça. Là. Bâtir une loge dans ma cour, peut-être pas, je sais pas. Peut-être charger 400, 450 piastres. Samedi soir, ils vont faire une loge. Vous riez, hein, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Moi, j'ai déjà fermé des loges. Euh,
Vous savez, ça prend, en principe, avant de recevoir une permission, un privilège pour être capable de faciliter, on va dire, une cérémonie, c'est 7 ans. Hein, c'est toujours 7 ans. Des fois, c'est 5, des fois, c'est 8, mais en principe, on peut s'attendre à 7 ans. Disons, moi, j'ai déjà eu une jeune fille qui est venue me voir et a dit, tu sais, Cocoum, là, moi, je pense que je suis vraiment prête à avoir une loge. Oh, OK. C'était sa 4e année de danser, qu'elle dansait pour la Lune. Euh, je pensais aussi qu'elle pouvait peut-être être prête à commencer tranquillement. J'ai dit OK, mais j'ai dit ben moi, ça ne me dérange pas de t'enseigner puis de te montrer. J'ai dit, tu sais, ça va prendre à peu près 7 ans. Ah, ben ouais. Premièrement, elle avait une petite fille de 8 ans, puis un petit garçon de 9 10 ans. J'ai dit, premièrement, tu vas voir qu'avec des jeunes enfants, c'est pas idéal d'avoir une loge dans ta cour. Puis deuxièmement, avoir une loge dans ta cour, ça coûte cher. C'est faut tailler le bois, faut tailler les grands. Ben, nous autres, on appelle ça les grands-mères, nous, qui appellent ça les grands-pères. Fait qu'en principe, tu sais, ça prend au moins 7 ans avant que tu puisses vraiment euh, avoir ce genre de feeling-là à l'intérieur que tu es prête. Parce que faut pas que tu oublies que toutes les. Puis là, j'utilise la loge comme exemple, ça peut être n'importe quoi. Mais j'utilise ça comme exemple, là. Tu sais que la vie de tout le monde dans ta loge, c'est toi qui en es responsable. Tu es responsable de la vie, pas juste du monde qui sont dans ta loge, mais tu es aussi responsable de la vie de leur famille. Parce que, mettons, quelque chose arrive à cette personne-là pendant qu'elle est dans ta loge, tu as t'as la responsabilité de t'occuper de sa famille. Ça vient avec les enseignements de la loge, juste comme un exemple, tu sais. Fait qu'il faut pas être pressé, dans le fond. C'est un peu ça, tu sais, il faut pas être pressé. Mais, tu sais, je pensais à ça aujourd'hui, le 7 ans, je dis, ben oui, il faut rajouter le 7 ans d'enseignement aux 7 directions, aux 7 enseignements, tu sais, aux 7 générations, parce que ça fait aussi partie de la façon qu'on fait les choses. Ça peut arriver des fois, moi je sais quand j'ai reçu le droit de faire les bains de cèdre, ça faisait 6 ans que je faisais des bains de cèdre. Quand la grand-mère a dit, bon ben là, tu peux y aller, là, tu peux faire des bains de cèdre, tu sais, j'ai reçu, on a fait une cérémonie, j'ai reçu. Mais quand même, entre la 6e et la 7e année, j'ai continué vraiment à cheminer avec elle une autre année, tu sais. Puis là, ben, elle me donnait un petit peu plus de responsabilité, mais quand même, tu sais, j'ai quand même fait ce temps-là. Donc, faut pas être pressé quand on veut avoir des affaires. Puis ça, ben, ça fait un petit peu partie de la sagesse. Hein? Ça fait un petit peu partie de la sagesse. C'est pour ça que je vous emmène dans la sagesse avec ces paroles-là, parce que dans le fond, la sagesse, c'est d'être capable de reconnaître ça. C'est d'être capable de reconnaître qu'on n'est pas obligé d'être pressé. L'avoir la sagesse, c'est aussi d'être capable d'apprécier ses enseignements, d'apprécier aussi les connaissances qu'on a, mais d'avoir la sagesse, comment les transmettre, tu sais, comment transmettre nos enseignements. Tu sais, dans une vie, on n'est vraiment jamais sage, là. On ne peut pas penser que ça, c'est pas un enseignement qu'on va juste pratiquer et qu'on va devenir sage tout d'un coup. C'est pas comme le respect, l'honnêteté, l'humilité, là. Tu sais, la sagesse, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil des ans. Puis je pense, si j'écoute ma mère qui a 94, bientôt 95, puis elle me dit qu'elle n'est pas encore sage, qu'elle apprend tous les jours, puis des fois, elle me dit, ah ben, je savais pas ça, dans ça, j'en apprends encore aujourd'hui. Surtout avec toutes les nouvelles affaires que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, à 94 ans, à tous les jours, avec la technologie, toutes les nouvelles affaires, fait que, tu sais, on a toujours des choses à apprendre. Mais juste le fait qu'on sait qu'on a des choses à apprendre à tous les jours, ça nous donne encore plus de sagesse. On dit que la sagesse, on dit que c'est le castor qui nous enseigne la sagesse, parce qu'on dit que le castor, il utilise toute sa sagesse pour être capable de survivre. Hein, il utilise tous ses cadeaux avec plein de sagesse pour être capable de rester en vie, hein, pour être capable. Donc, il est l'exemple parfait. Tu sais, on dit que, tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais, quand on dit, tu sais, le bison, il nous montre le respect, mais
l'ours, le courage. Ben, on nomme ces relations-là, dans le fond, c'est pour qu'on puisse faire appel à eux autres quand on en a besoin, parce qu'ils sont là pour ça. Hein? Si on se rappelle l'histoire du premier siècle de la vie, tu sais, les animaux ils ont pris un engagement de venir nous aider quand on avait besoin, quand on était prêt. Puis chacun de ces animaux-là a partagé sa sagesse, a partagé ses connaissances. Puis là, ben, nous autres, on est chanceux de savoir que ben, si on a besoin de l'aide et que la sagesse, c'est le castor qui est là. Tu sais. La lune du castor, en passant, c'est au mois de novembre. Euh, Puis au printemps, ben, tu sais, les bébés castors, les castors se réveillent. Ben, ils se réveillent pas. Ils donnent pas vraiment, mais ils donnent naissance au bébé. Tout ça. Mais le castor, il est toujours là. Vous savez, le castor aussi, le castor, il est très familial, hein? Le castor nous enseigne à prendre du temps pour passer avec notre famille. Le castor nous enseigne de faire un arrêt pour s'occuper de la famille. Je ne sais pas si vous avez déjà observé des castors. Moi, quand je vivais en Colombie-Britannique, juste en bas, la maison était comme ça, en hauteur, puis juste en bas, qui était, je ne sais pas, peut-être on dit peut-être une quinzaine de pieds, là, il y avait un lac. Il y avait comme un genre de. Ben, c'était même pas vraiment un lac. C'était ça un lac. Ça faisait partie d'une rivière, dans le fond. Il y avait des castors, là, il y avait plein de castors. Puis il y avait une grande fenêtre. Moi, je peux m'asseoir là, là. Je prenais mon thé, puis je m'assoyais, puis j'observais j'ai observé des castors. Des fois, là, des heures de temps, je m'assoyais, puis à place de prendre un livre, puis de lire, je m'assoyais, puis j'observais les castors. Ils sont fascinants. Ils sont fascinants de voir comment ils sont avec leurs enfants, avec leur famille. Les castors nous donnent vraiment des bons exemples. Fait que les castors, tu sais, ils viennent nous aider à acquérir un peu de sagesse, dans le fond. Ils viennent nous aider quand on a besoin de l'aide, ben, on demande aux castors de nous aider. Aussi, quand on peut parler de sagesse, ben, tu sais, j'ai dit de connaître, de savoir qu'on a si on apprécie les connaissances qu'on a, ça nous donne une chose de sagesse. Ça nous donne comment je pourrais dire, ça l'accroît. Ça, ça nous donne encore plus de sagesse quand on est capable de reconnaître ça. Aussi de reconnaître à garder le silence. Ah, tu sais, quand on apprend quelque chose de nouveau, là, c'est quoi la première affaire qu'on veut faire quand on apprend quelque chose de nouveau? Hey, on va aller l'enseigner tout de suite, hein? Tout de suite, on veut partir. Hey, moi, c'est ça, moi. Hey, cette personne-là, là, elle a tellement besoin de savoir ça. Écoutez, on l'a tout passé par là, hein? Moi, je me rappelle à mes tout débuts, là, chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, là, Seigneur, j'étais là, ah oui, elle, j'en ai cinq, six dans la tête, là. Faut absolument que je leur enseigne ça parce que je le sais que ça va les aider, là. Mais j'étais vraiment pas sage. Parce que ces personnes-là, là, ils étaient vraiment pas rendus là, là. Ils n'étaient pas prêts à entendre ce que moi j'avais à dire, là. Tu sais, j'avais l'air d'une vraie folle, là. Tu arrivais, hey, ça, là, ça sera vraiment bon, là. Mais non, voyons donc. Fait que la sagesse, là, c'est aussi d'observer, puis d'apprendre à juste écouter, puis d'apprendre aussi qu'il y a un temps pour toute chose. Tu sais, ma grand-mère, elle me disait toujours, tu sais, quand ma grand-mère me donnait des enseignements, là, je vais vous dire quelque chose. Si, mettons que je disais, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, n'importe quelle question que j'y posais, là, elle me donnait toujours la même réponse. Quand le temps viendra, tu sauras. Je disais toujours ça. Quand le temps va venir, tu vas le savoir. Après un bout, j'ai arrêté de lui demander des pourquoi, puis comment, puis de m'expliquer, mais j'ai dit, ben, elle va encore me dire, ben. Puis là, ben, ça faisait pas de sens pour moi, là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné dans ma vie, puis j'étais adulte, là, j'étais adulte, là. J'avais pas 20 ans, 30 ans, là, j'étais déjà dans la quarantaine, là. Il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie, un événement qui est arrivé dans ma vie. Puis à ce moment-là, il y a quelque chose qui est arrivé, puis j'ai dit,
Le moment, il est venu. Le moment, il est là. Je sais. Il y a quelque chose qui s'est présenté dans ma vie, que la minute que c'est arrivé, là, c'est comme, j'entendais ma grand-mère me répéter cette phrase-là que j'avais jamais compris ce qu'elle voulait dire. Tout d'un coup, ça a fait un déclic. Tout d'un coup, là, c'est comme, ah, à partir de ce jour-là, j'ai toujours su que là, c'était le bon moment, quand quelque chose arrivait. Je n'avais pas porté attention à ça avant. Écoute, on est jeunes, on a des enfants, on élève nos enfants, on travaille à temps plein. On n'a pas le temps d'observer, de porter attention à toutes les petites affaires qui se passent, puis de dire, ah, c'est ça qu'elle voulait dire. Non, parce que le moment, il n'est pas venu encore. C'est pas le bon moment. Tu sais, des fois aussi, j'ai du monde qui me dit, ah, j'aimerais donc ça être là. Tu sais, ben, je vais prendre l'exemple de Suzanne, si ça ne te dérange pas, Suzanne. Tu sais, je vais prendre l'exemple de Suzanne. Suzanne, elle a un garçon qui joue au soccer. Il joue dans des grosses équipes de soccer, là. Puis il y avait des finales là, en fin de semaine, là. Nous autres, on a fait la cérémonie annuelle, la cérémonie de l'eau annuelle, à la lune de l'ours. Ben, Suzanne, elle aurait aimé ça venir, c'est sûr. Mais son gars est en tournoi, en finale. Ben, c'est sûr que son temps à elle, là, c'est son temps à elle de prendre soin, de s'occuper avec ses enfants. Hein? Elle est là dans sa vie de prendre soin de ses enfants parce qu'elle a encore des jeunes enfants à la maison. Ça, c'est sa priorité. Puis ça, ben, c'est d'avoir de la sagesse. C'est d'avoir de la sagesse de savoir, puis quand ça l'arrive, de dire, désolé, j'aimerais vraiment être là, là, mais mon gars est en finale aujourd'hui. Ça prend de la sagesse pour dire ça. Ça prend du courage, ça prend de l'humilité, ça prend tout. Tous les enseignements, là, ils rentrent en ligne de compte pour ce moment-là. Puis on a tous passé par là. Toutes nous autres qui avons des enfants, il y a toujours eu un moment où est-ce qu'on aurait aimé faire quelque chose, mais qu'on pouvait pas. On peut-tu vraiment dire qu'on pouvait pas? Non, c'est pas qu'on peut vraiment dire qu'on pouvait pas. On a fait des choix. Parce que des parents aussi qui font pas le choix, ils vont juste dire, ah ben, gars, organise-toi, là, moi, j'ai une cérémonie. Mais non, c'est pas ton temps encore. Ton temps, c'est d'être avec ça. C'est ça qui fait que un jour, tu deviens une bonne matante puis que tu deviens une bonne grand-mère de communauté. C'est ça qui fait, parce que tu as pris le temps avec tes enfants. Celles et ceux qui n'ont pas eu d'enfants, ben, avec leurs neveux, leurs nièces, je pense à Sylvie, ce temps qu'elle a passé avec ses neveux, ses nièces. Tu sais, Sylvie, c'est comme ma tante, là. C'est la ma tante. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut être capable de choisir puis de savoir où est-ce qu'on est rendu, nous autres, dans notre vie. Ça, c'est de la sagesse. C'est de la sagesse de savoir on est rendu où, nous autres. Ah, j'aimerais donc ça être là. Mais non, mais gars, moi, je suis encore là, là. Mais puis je parle pas au niveau, là. Je devrais même pas montrer ça comme ça. Je vais me mettre ça sur la même égalité, OK? J'aimerais ça être là, mais je suis là. Puis il me reste encore tout, je sais pas là, avant d'arriver là. Hein? Moi, j'ai 71 ans. Quelqu'un qui a 50 ne peut pas être à la même place que moi, c'est impossible. Ils ont 20 ans à rattraper, là. Tu rattrapes pas ça d'une journée, là. Moi aussi, j'ai eu mes années avec mes enfants où ce que j'aurais, tu sais, j'aurais aimé faire d'autres choix. Puis là, ben, je parle des enfants, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, t'es encore au travail, tu as des meetings, tu sais, t'as des engagements. Fait que d'être capable de te mettre des priorités aussi. Hein, ça, je pense qu'on en a parlé avec un autre enseignement. C'est être capable de mettre ses priorités, d'avoir le courage d'avoir ses priorités, d'être honnête, notre vérité, de connaître notre vérité. Ça fait toute partie de ça aussi, d'être capable de trouver c'est quoi nos priorités dans notre vie. Où est-ce qu'on est rendu par rapport à ça, ces priorités-là? Ça peut arriver des fois que nos priorités sont pas à bonne place. Puis encore là, ben, c'est la sagesse qui vient nous l'enseigner. Un petit brin de sagesse qui arrive, dit, peut-être que tu voudrais regarder ton agenda pour regarder, OK, c'est-tu faisable pour toi? C'est-tu le bon temps dans ta vie? Tu sais? Là, ben, tu réorganises tes affaires. Tu te dis, ah, ben, regarde, je peux faire du temps pour ça. Je peux faire du temps pour ça. Ah, ça. Non, c'est le temps, là, tu sais, c'est la fin d'année scolaire, là, tu sais. J'ai plein de devoirs à corriger ou j'ai des enfants qui sont en examen.
Tu sais, peu importe, là, tu sais, j'utilise ça comme des exemples, là. Mais ça aussi, ça l'aide à connaître un petit peu c'est quoi la sagesse. Oubliez pas que la sagesse, elle vient sous toute forme, hein? Toute forme, tout âge. Hein, on peut avoir un enfant super jeune qui est plein, plein, plein de sagesse. Je pense que je vous l'ai déjà dit, à un moment donné, j'ai une petite fille de 4 ans pendant une cérémonie de jour de la Terre. Fallait qu'elle ait 4 ans parce qu'elle n'allait pas à l'école. C'était une journée de la semaine. Puis c'était le 22 avril. Fait que moi, le 22 avril, peu importe la journée que ça tombe, c'est le jour de la Terre, c'est sa fête, c'est la journée qu'on la célèbre. Puis j'avais fait une cérémonie, puis il y avait une petite fille. On m'a dit qu'elle avait 4 ans. Puis tu sais, d'habitude, quand tu passes la plume, là, on l'a fait une cérémonie, on l'a fait un festin, puis ça, on l'a fait un cercle de parole. Tu sais, quand tu passes une plume à un enfant de 4 ans, la plupart du temps, elle va faire ça de même, ou elle ne voudra pas être touchée, ou tu sais, avec sa maman la prenne, mais non, pas cette petite fille-là, là. Cette petite fille-là, elle a pris la plume dans ses mains, puis elle s'est levée debout en plus. Elle a même levé la plume. J'oublierai jamais cette journée-là. Puis elle a dit quelque chose qu'on n'avait même pas mentionné, fait que c'est pas quelque chose qu'elle a répété, là. Elle a dit, mais moi, je pense que si le monde arrête d'acheter des papiers sous-tout et des assiettes de carton, ben, les compagnies vont être obligées d'arrêter d'en faire, puis comme ça, ils vont arrêter de couper des arbres. Mais en fait, Catherine nous a dit ça, là. Ça, c'est de la sagesse, mes amis, là. Ça, c'est de la grande sagesse, là. Puis on avait eu plein de discussions, mais on n'avait pas parlé des papiers sous-tout. C'est venu d'elle, ça. C'est pas quelque chose qu'elle a répété que nous autres, on avait dit, là. Elle avait saisi, elle avait compris. Un enfant de 4 ans. Fait que, tu sais, la sagesse, là, ça vient sous toute forme, tout âge. Ça n'a pas d'importance, hein. La sagesse, là, il y en a partout. Tu sais, ça peut être dans ben, un animal, hein. On sait que, tu sais, nos relations, ils nous montrent la sagesse aussi. Fait que nous autres, comment est-ce qu'on peut démontrer notre sagesse sans être capable à reconnaître que quelqu'un plus jeune que nous autres ou on peut dire un animal a de la sagesse? Mais tu sais, juste de reconnaître ça, c'est une forme de sagesse. De reconnaître qu'on n'est pas obligé d'avoir 80, 85 ans pour avoir de la sagesse, que des fois, il y a des enfants qui sont très sages, très sages. Elle, en tout cas, cet enfant-là, je ne l'oublierai jamais. J'ai même écrit cette histoire-là dans mon livre. Parce que je trouvais que c'était tellement. Ça fait des années que c'est arrivé ça, puis je la vois encore, cette petite fille-là, là. Elle devrait avoir, je sais pas, moins 18, 19 ans aujourd'hui, là. Je suis certaine qu'elle est super sage. Je suis certaine qu'elle est super sage. Euh, ouais, moi, je pense que c'est un peu ça, la sagesse, de reconnaître les différences aussi. Hein? Tu sais, quand je dis que la sagesse, ça vient sous toute forme, c'est d'être capable aussi de reconnaître ces différences-là. Tu sais, ça peut être même des fois, je sais pas moi, une chanson qu'on entend ou un message, ça, un message qui nous est envoyé d'une façon qui est pas une façon, comment je pourrais dire, éthique ou tu sais, protocolaire, là, tu sais, ça arrive d'une autre façon, tu sais. Mais c'est être capable de reconnaître ça, aussi de reconnaître les messages, les petits messages qui nous sont envoyés. C'est aussi à faire preuve de sagesse. Je dirais aussi pour moi beaucoup, je pense que je l'ai dit au début, c'est de prendre son temps. De prendre son temps, pour moi, c'est une grande forme de sagesse. D'apprendre à écouter, apprendre que si nous autres, ça nous a pris 10 ans à apprendre quelque chose, qu'il ne faut pas s'attendre qu'on peut l'enseigner à quelqu'un, puis ils vont tout de suite le savoir. C'est parce que c'est nous autres qui l'enseignent. C'est de reconnaître ça aussi, de reconnaître que a- chacun va apprendre ce qu'ils ont à apprendre dans le temps que c'est supposé d'être appris. Puis ça, ben, tu sais, c'est vraiment les paroles que ma grand-mère me disait toujours. Mais que ça vienne le temps, tu vas le savoir. Dès que j'ai ça, ça me disait ça. Imagine, tu sais, j'ai 8 ans, 9 ans, elle me donne plein, plein, plein d'affaires. Là. Elle me lance ça, ma grand-mère. Elle m'a donné tellement d'enseignements, elle me lançait tout ça. Là. Parce qu'elle savait qu'on passait jamais beaucoup de temps. J'étais tellement chanceuse d'avoir ma grand-mère une fois adulte, puis quand j'étais tout petite.
On n'y allait jamais pour longtemps parce qu'elle restait en campagne. Puis ça prenait du temps. Puis ma mère, elle n'aimait pas ça si ma grand-mère commençait à mettre de la sauce sur le poêle à bois. Là, OK, elle disait à mon père, t'as qu'on s'en aille. Fait qu'on n'avait jamais beaucoup de temps. Hein. Fait que ma grand-mère, là, tu sais, elle disait, OK, ben, il faut que j'en donne le plus possible. Là, je ne sais pas trop. Là, tu sais, elle me donnait plein d'affaires. Puis, je disais, ah, ça veut dire, inquiète-toi pas, mais que ça vienne, tu vas le savoir. Là, ça, c'est ça. C'est les paroles, j'ai eu le plus qu'elle me disait, jusqu'à temps que je comprenne ce qu'il voulait dire. Ah. Fait que des fois, il va peut-être avoir des affaires qui vont arriver dans votre vie qui va faire comme un genre de déclin, là, tu sais, ça va faire comme, ah, c'est ça qu'elle voulait dire, la cocomme, c'est ça qu'il voulait dire, le showmiss. Là, je comprends. Même s'ils vous ont jamais dit, mais que le temps vienne, tu le feras, là, ça, c'est pas grave, là. Mais je suis certaine que chacune et chacun d'entre vous qui est touché avec nous autres à soir a vécu un moment dans sa vie où est-ce que ça a fait, ah, là, je comprends qu'est-ce qu'elle essaie de dire. Des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, ça peut prendre du temps. Mais juste le fait qu'on le reconnaisse, c'est de la sagesse. En fait, que la sagesse, c'est quelque chose qu'on acquiert à tous les jours. Euh, c'est quelque chose que des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec. Puis ça, ben, c'est une autre forme de sagesse, c'est de savoir quoi faire avec, avec la sagesse qu'on acquiert. On la laisse-tu aller ou on la garde puis on l'accumule, tu sais. Mais si quelqu'un pense, dit, oh, j'ai assez hâte d'être sage, ça bien longtemps à attendre. On n'est jamais vraiment sage. On acquiert de la sagesse, mais on n'est vraiment jamais sage. Cet enseignement-là, il n'est pas là pour nous. Il est là vraiment juste pour nous rappeler qu'il faut toujours être à la quête de la sagesse au fil de nos années. Puis dans le fond aussi, de reconnaître les 6 premiers enseignements, c'est une forme de sagesse. D'être capable de les mettre dans notre vie. Hein, d'être capable de les appliquer, c'est de la sagesse. Euh, J'avais écrit des affaires. Observer la vie, tout ce qu'il y a alentour de nous autres. J'en parle souvent de l'observation. D'être capable d'écouter avec une ouverture d'esprit. Tu sais, si on arrive en quelque part, puis on s'en va, je sais pas, on va écouter quelque chose, disons, je sais pas, mais, quelque chose qu'on n'aime pas trop, qu'on connaît pas. On va sortir complètement, OK, de tout ce qui est à des schnabés, tout ce qui est, tu sais, on s'en va quelque part, je sais pas trop, moi, quel exemple je pourrais bien utiliser, des bols de cristal, tu sais. On s'en va dans une soirée de bols de cristal. Tu sais, mais on connaît pas ça, puis ça fait pas partie de notre culture, tout ça. Puis on s'en va là parce que quelqu'un nous a invités, puis on y va un petit peu de reculons. Là, là, j'utiliserai jamais ça. Ça fait pas partie de ma culture, tu sais. Mais si on s'en va là de même, on va revenir de là, on ne connaîtra pas rien de plus ces bols de cristal. Là. On n'a rien appris, puis on va revenir de là tout négatif. Mais si on arrive là, on va dire, ah ben, quelque chose de nouveau à apprendre. C'est jamais, tu sais. On arrive là avec une ouverture d'esprit. Tu sais, c'est comme, dans le fond, quand les Blancs ils arrivent dans nos cercles puis ils ont l'esprit fermé, ils ne peuvent pas rien apprendre. Là, gang de fous, ces Indiens-là. Un gang de fous, ces Indiens-là. Ben, ça, c'est une fermeture d'esprit. Il n'y a pas de sagesse là-dedans, là. Mais si quelqu'un arrive avec une ouverture d'esprit puis dit, ah oui, ben moi, je suis prête, là. Je suis prête à écouter ce que vous avez à dire. Je suis prête à apprendre. Ben, ça, c'est de la sagesse. Tu sais, on est prête à écouter. On est prêt à. Parce que si on arrive en quelque part, tu sais, des fois, le monde, ils sont. Tu sais, on voit plein de posts qui arrivent là, sur Facebook, puis Instagram, tu sais, là, moi, je ne vais pas vraiment là, mais tu sais, sur Facebook, je vois, mais. Tu sais, puis le monde, là, tu sais, oh mon Dieu, il y a ça, gna, 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 gna. Puis il y a bien de la négativité, là. Mais ce monde-là, ils n'ont pas toujours une ouverture d'esprit. Tu sais, ils veulent pas aller plus loin. Ah non, ça, c'est pas bon. OK, c'est pas bon. J'essaierai pas de te convaincre que c'est bon, mais peut-être que tu devrais peut-être donner une petite chance. C'est la même affaire quand tu as dit à quelqu'un, ah ouais, ben tu sais, t'as bien de l'acné, ben arrête de prendre des produits laitiers. Tu sais, les produits laitiers, c'est cause numéro 1 de l'acné, là. Puis quelqu'un va dire, ah ouais, ben non, le lait, là, c'est vraiment bon, hein, ma mère me l'a dit parce que tu sais, c'est plein de calcium, puis ben il n'y en a pas de calcium dans le lait, désolé, là.
tout enlever le calcium, il n'y en a pas dedans. Mais tu sais, si tu n'as pas une ouverture d'esprit, tu vas continuer à boire ton lait, puis tu vas continuer à aller t'acheter de la crème super chère. Tu vas essayer de continuer à essayer d'enlever tes boutons, puis il n'y a rien qui va marcher parce que tu n'as pas eu une ouverture d'esprit d'écouter. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle avait 100% raison, il y a peut-être d'autres affaires. Mais si tu n'es jamais prêt à ton idée, puis il y en a du monde de même, hein, leur idée est tellement fixe sur quelque chose qu'ils ne veulent pas rien savoir d'autre chose. Ils ne sont même pas ouvertes à l'idée d'essayer des nouvelles affaires ou à écouter une nouvelle perspective. Ben, ça, c'est pas de la sagesse, là. Hein, de la sagesse, ça veut pas dire que tu vas arrêter de prendre du lait. Bah ouais, ça veut dire, parce que tu sais, moi, je suis vraiment contre le lait, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais ça veut dire qu'au moins, tu as pris le temps d'écouter. Tu as pris le temps d'écouter, puis tu avais une ouverture d'esprit, puis tu as dit, ah, ben, peut-être je vais faire plus de recherches là-dessus. Peut-être je vais en parler avec d'autres personnes. Peut-être je vais checker ça. Mais si tu dis tout de suite, non, il n'y en a pas question. Ben, non. Ben là, tu n'acquéras pas beaucoup de sagesse dans ta vie. Pas à cause que tu ne veux pas arrêter de prendre des produits laitiers, mais c'est à cause que tu ne veux pas rien écouter parce que tu penses que tu connais tout. Ça, c'était l'affaire. Tu sais, quand on pense qu'on connaît déjà tout, ça, c'est pas une preuve de sagesse. Fait que, ben, je pense que je vous en ai donné pas mal, là. Je sais pas si j'ai pris ma demi-heure. Ça devrait pas être bien, bien loin. Ben oui, j'ai pris ma demi-heure. Fait que la parole est à vous autres. C'est à votre tour de me parler de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres? Des petites expériences que vous avez vécues, des questions, ben pas des questions, mais comme qu'on fait d'habitude, là. Je vous laisse, c'est à vous autres. Je sais pas qui ce qui va ouvrir la conversation, mais j'ai fini. Vas-y, Suzanne. J'attendais de voir ta main, mais. Je sais pas, on dirait que j'ai tendance à commencer, hein? Ben On oui, c'est dirait que c'est correct. Ça devenu... prend quelqu'un. Suzanne Nindijnakaz, Mikinak Nidodem, Anishinabekwe, Kichisipi Nindunjiba, Claire Tajidanis, Emma Tajidanis, Amanda Tajidanis. Euh, bonsoir tout le monde. Euh, En fait, j'ai vraiment aimé la dernière partie, là, comme je trouve que tu l'as bien expliqué. Pour moi, la sagesse, c'est de prendre quelque chose qu'on entend, puis même si on n'est pas tout à fait en accord avec, c'est de juste l'intégrer, puis de garder une ouverture d'esprit, puis de dire, ben, je vais aller faire mes propres recherches. Tu sais, je vais aller explorer ça davantage, puis de s'en faire une tête après. Ça, c'est une partie de la sagesse, là. Ça, j'aime vraiment ça, ce côté-là. Donc, on n'est pas en réaction tout de suite. Pour moi, c'est de ne pas réagir tout de suite, c'est de plus dire, ah, OK. Ben, je l'ai jamais vu comme ça, mais je vais quand même explorer ça. Je vais aller faire mes recherches, je vais regarder ça, puis après ça, je peux décider qu'est-ce que je vais faire avec ça. Tu sais. Euh, Puis un autre aspect là, dont je voulais parler aussi, tu sais, la sagesse, c'est aussi pour moi. Ben là, je vais parler pour moi parce que présentement, moi, je trouve que dans ma vie, en ce moment, tu sais, c'est un apprentissage pour moi de ne pas réagir tout de suite comme c'est pas que je suis une personne réactive, mais quelque chose qui me tient vraiment à cœur, je peux peut-être. J'en ai un qui rit à côté de moi, je sais pas pourquoi, mais mais tu sais, je peux être réactive effectivement quand j'ai quelque chose, une valeur qui me tient à cœur. Puis je le vis souvent aussi à l'école, même avec des parents. Je vais vouloir tout de suite répondre. Et là, je commence plus à me dire, attends un peu là, assois-toi dessus, là, prends le temps. Puis des fois, comme même tantôt, je suis arrivée, puis j'ai dit, ben, je vais lui écrire à ce parent-là, puis je vais lui dire ça. Puis là, il est rendu 7 heures, puis je vois plus le besoin. Tu sais, puis probablement que je le ferai pas. Parce que je me dis, mais c'est quoi que je vais en retirer vraiment au final? Tu sais, est-ce que ça... Alors, pour moi, c'est ça la sagesse aussi. C'est de prendre le temps de réfléchir, de dire, ben, tu sais, parce que souvent, on le fait sous le coup de l'impulsivité.
Alors, la sagesse, c'est de prendre du recul, d'explorer, puis de regarder les deux côtés. Comment cette personne-là, euh, pourquoi cette personne-là le fait comme ça? Puis, tu sais, là, puis des fois, bon, on finit par dire, ben, finalement, là, c'est correct, tu sais, puis ça ne changera rien au final, tu sais. Donc, mais je trouve ça vraiment intéressant, là, vraiment, je pense que tu as nommé, là, euh, pas mal tout ce que je vois vraiment de la sagesse, mais c'est ça. Alors, je pense pas qu'on est tous rendus à la même place, mais ouais, c'est ça, c'est de savoir écouter aussi. Vraiment. Donc, miigwech. Merci. Merci, Suzanne, pour ta belle sagesse. Qui va y aller les prochains, là? Ah, c'est plus difficile à soir, hein, on dirait. Sagesse. Toutes les mains vont se lever là, vers 8h15. OK. Vas-y donc, Gabriel, ça me tente. Je suis sage. Je vais être sage, je vais écouter ce que tu dis. Gabriel Larcher, fils de Christiane Larcher, fille de Germaine Bergeron, fille de Wilhelmine Richer, de la lignée de Françoise Roy-Banois. Alors, pour moi, la sagesse, c'est tellement plein de choses, puis ça regroupe aussi tous les autres enseignements qu'on a eus. Euh, Ce que je reconnais beaucoup, surtout chez les aînés, des fois des personnes plus jeunes, ça arrive aussi que je reconnais la sagesse, c'est beaucoup par rapport à ne pas réagir. Quand je vois des gens qui ne réagissent pas, ça me parle beaucoup, puis c'est quelque chose que je me dis, j'aimerais tellement être rendu là des fois dans ma vie, d'avoir la sagesse de ne pas réagir. Je suis quelqu'un qui est très réactif, surtout quand il y a des injustices. Puis des fois, je vois des, des fois, je vois des gens qui ne réagissent pas aux injustices. Puis là, je te lance des fleurs, Cocoum. J'ai en tête que ce qui me vient depuis tantôt, c'est notre expérience avec l'écriture euh, au rassemblement des donneuses de vie. OK? On apprenait à se connaître et puis le nombre de fois où est-ce que si j'avais été à ta place, que je me serais levé puis que j'aurais mis mon poing sur la table, puis là, je te regardais puis je me disais, j'ai tellement à apprendre. Elle a tellement une belle sagesse de ne pas réagir puis de rester. Fait que vraiment, je te le donne. C'est pas des fleurs comme ça qui sont ça vient du cœur vraiment, parce que je le pense. Ensuite, il y a une chose que j'aimerais, si on a le temps d'en discuter, c'est le rôle des sages dans une communauté. Je trouve que de plus en plus, on est tous individualistes et puis on y va selon c'est quoi notre vérité, c'est quoi, comment est-ce que nous on pense, c'est quoi nos besoins. Mais je trouve que dans la communauté, les sages qui pouvaient venir un peu balancer tout ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Aller vers les aînés, aller chercher leur sagesse. Je me pose la question par rapport, là peut-être que je vais trop loin, occupe-toi pas de ma question si je vais trop loin, par rapport aux enseignements de la Grande Loi de la Paix. Je ne me souviens pas si la sagesse était reliée à un clan ou je pense que c'est autant les hommes que les femmes, mais c'est ça, il y a des questions qui me popent un peu comme ça par rapport au rôle là, communautaire avec la sagesse. Fait que je te lance ça comme ça si tu peux revenir puis que ça la donne à soir. Là. Fait que c'est pas mal ça, dans le fond. Pour moi, la sagesse, c'est plein d'autres choses, mais en gros, c'est ce qui me vient là, qui est très précieux pour moi. J'ai parlé. Merci, Gabriel. À Lionel. Moi, je m'appelle Lionel, je suis le fils de Monique, le petit-fils de Emma et l'arrière-petit-fils de Amélie. Moi, ce qui me parle beaucoup dans ce que tu as dit par rapport à la sagesse, c'est pour les 7 prochaines générations. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Puis, c'est vraiment important d'essayer de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait, puis d'essayer d'analyser, voir si c'est bon ou pas pour les 7 prochaines générations. Puis, si c'est pas bon,
Ben, ça ne veut pas dire nécessairement de changer, parce que c'est pas évident, mais au moins se poser la question puis essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour changer. Moi, c'est ça que je trouve qui serait sage. Miigwech. Igor, Lionel. Je vais tout vous répondre tantôt, là, et que j'ai mon autre petit 5 minutes à vous parler. Qui va relancer ça ou vas-y donc, Sylvie? Ouais, c'était pour dire je peux y aller, mais on va voir si ça concorde. Euh, pour moi, la sagesse, c'est d'être en harmonie avec nos choix, puis d'accepter que les autres pensent différemment. Si on est capable de voir ça, c'est l'ouverture, puis c'est aussi être groundé sur les croyances qu'on a. Il y a une chose que quelqu'un a dit tantôt, je ne sais plus qui, donner du temps au temps. Ah, c'est Suzanne. À un moment donné, prendre le recul, c'est super important. Puis je pense que dans la sagesse, c'est comme la pierre angulaire. Euh, Moi, je me pose souvent la question, est-ce que c'est nécessaire que j'agisse ou que je dise? Et ça, c'est un moteur puissant, justement, pour prendre du recul, puis voir, faire en sorte d'intervenir au moment où les personnes sont prêtes à recevoir. Tantôt, Francine me disait, oh, le temps que les gens prennent les enseignements, c'est pas égal. Mais quand tu es sage, tu devrais être capable d'un petit peu saisir ça, de savoir à quel moment dire des choses à des personnes pour que ça les, la graine se sème mieux, mettons. Ça, pour moi, c'est aussi de la sagesse. Euh, Savoir quand on doit agir ou et non réagir. Fait que ça, c'est dans cette optique-là. J'aime bien l'idée de Gabriel d'aller chercher la sagesse des aînés parce que pour moi, la sagesse, c'est pas moi qui détermine que je suis sage. C'est souvent quelqu'un d'autre qui vient chercher quelque chose que j'ai à donner, puis qui a identifié que moi, j'étais celle qui pouvait lui donner. Donc, ça, pour moi, c'est intéressant. Puis d'avoir une vision large, évidemment, de penser à plus grand que juste soi, son intérêt personnel. Mais, ça va avec les questions que j'ai données avant. Et je suis Sylvie, la fille de Thérèse, petite fille d'Élima et arrière-petite-fille de Pamela. Si, Sylvie. Qui d'autre veut parler de la sagesse? Il reste Carole, Karine, Mélanie, Monique, Claudine. Vas-y, Karine. Mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Oh, je suis Karine, fille de Louise, petite fille de Marceline, arrière-petite fille de. Je me rappelle de son visage, mais pas de son nom. Euh, la sagesse, ça peut aussi. Mettons, si on n'a pas tous les enseignements, ok, si on n'a pas catché tous les enseignements. Il y a un beau proverbe, je pense que c'est oriental, je me souviens plus quelle origine, mais c'est une histoire de passoire. Est-ce que c'est vrai dans la première passoire? Est-ce que c'est utile et est-ce que c'est gentil? J'adore le test des trois passoires. Merci d'en avoir parlé, Karine. Quelqu'un d'autre? Oui, Claudienne ou Gabrielle? Allô tout le monde, je suis Claudine, fille de Denise Couture, petite fille de Liliane Gagné, arrière-petite fille de Marianne Dionne et arrière-petite fille de Mary Murray. Donc,
Pour moi, la sagesse, c'est un peu tout ce que tout le monde a dit. Je suis bien d'accord avec ça. Et dans le fond, moi, ce que j'ai retenu ou sur quoi j'ai accroché, c'est quand que tu as mentionné tantôt que ta grand-mère te disait toujours, tu vas voir quand que ça va être le bon moment, Francine, tu vas le ressentir, tu vas le savoir. Puis euh, ça m'a rappelé que dans mes années de cheminement personnel, cheminement spirituel, j'ai acquis cette sagesse-là de d'avoir les petits clins d'œil, d'avoir les réponses de exemple quand on vit des choses qui sont plus difficiles, qui sont d'une souffrance ou qu'on vit des étapes. Euh, Dans le moment présent, on se dit c'est dur, pourquoi que ça m'arrive, puis on se pose beaucoup de questions, puis euh, moi, personnellement, en tout cas, j'ai acquis dans mon cheminement spirituel une sagesse que je me dis, OK, Claudine, tu vis ce moment-là, c'est pour une raison. Tu peux te poser plein de questions, tu n'auras peut-être pas les réponses dans le moment présent, mais au moment opportun, tu vas avoir la réponse, puis tu vas comprendre pourquoi tu as vécu cette expérience-là, puis ça va te faire cheminer, ça va te faire grandir et par le fait même devenir peut-être un petit peu plus sage. Fait que ça m'a fait penser à ça quand tu as mentionné le fait que ta grand-mère te disait ça. C'était un beau clin d'œil. Merci beaucoup, Cocoon. Et voilà, c'est ce que je voulais mettre sur la table. Merci, Miigwech. Merci, Claudine. Quelqu'un d'autre qui veut dire un petit quelque chose? Caro, es-tu là, Caro? Salut, Allô? Kwe Kwe. Oui? Ojigaba Ikwe Nindigenikas, Anishinaabe Kwe, Gatineau and Diane, Lise Tajidanis, Alma Tajidanis, Alma, voyons, Azilia Tajidanis, Zénaïde Tajidanis, Don Wijiwan. Seule chose que je peux dire, mais ça a pas mal été tout couvert déjà, à propos de la sagesse. Puis c'est ça, c'est vraiment euh, d'écouter attentivement et puis de ne pas être réactif si c'est quelque chose qui nous fâche. Puis c'est ça, ça a pas mal déjà tout été dit. Merci, Carole. Miigwech. Ah. Kintash et Dominique. Quoi, quoi? Hey, attends Dominique, une minute. Là, ta magnette était placée, on aurait dit que tu avais une grande tresse, là. C'est ton gilet. je l'ai, regarde, elle est là, là. C'est une Désolé, couette vas-y, d'édition. Dominique. Dominique Nindajenaka, Sanishinaabe Nini, euh, Laximone Donjiba, Muriel Tajikwisis, Laurette Tajikwisis, Agnès Tajikwisis, Miigwech. Pour moi, la sagesse, c'est drôle, hein, je relis ça beaucoup à nos sens. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme, comment je dirais, j'ai comme le mot de l'harmonie de nos sens, mais en même temps, une harmonie filtrée. Tu sais, c'est-à-dire que c'est comme si dans notre regard, il faut que notre regard soit filtré puis qu'on sache percevoir les choses telles qu'elles sont plutôt que de leur donner une autre chose. C'est-à-dire, au niveau de ce qu'on entend, de l'écoute, c'est la même chose. C'est de prendre les choses puis de les filtrer. C'est pas de les prendre toujours au premier sens, c'est de prendre le temps de les recevoir, de les absorber. Au niveau du toucher, du sentir, de la parole, le ressenti, le senti, tu sais. Je trouve que la sagesse, à un moment donné, je pense que c'est l'équilibre de l'ensemble de nos sens. Puis après ça, ce qui en transpire, c'est-à-dire la façon dont nous, on va après ça livrer ce qu'on reçoit, tu sais. Fait que je veux dire, c'est la somme de tout ce qui a été dit depuis tantôt. Mais pour moi, peut-être j'ajouterais, c'est que selon moi, ça passe vraiment par l'ensemble de nos sens. Tu sais.
on est des humains, on est des êtres euh, de sentiments, puis s'il y a une harmonie au niveau de ce qu'on ressent, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on sent, de ce qu'on ressent, ben, je pense qu'à ce moment-là, on est capable de se diriger vers la sagesse. On est dans la bonne voie, en tout cas. Sais-tu faire attention au jugement, la sagesse? Ah ben oui, c'est sûr que si on prend le temps d'analyser les choses, on ne jugera pas. On va mettre il va y avoir une zone tampon entre les deux. Fait que oui, effectivement. Hmm? Mhm. Ça m'a fait penser à ça quand tu as dit ça. Oui. Fait que J'ai c'est pas ça. compris. Suzanne faisait référence au jugement. Elle disait ce que ce serait d'éviter les jugements, d'être sage. Fait que ce que je disais, c'est que oui, dans le fond, c'est si ce qu'on perçoit, si on ne le filtre pas, ça peut être notre réponse à ça, ça peut être empreint de jugement, là. Ça veut dire qu'on ne prendra pas le temps d'analyser tout, ou du moins de le laisser euh, Se se déposer. déposer au fond de nous. Tu sais, là, fait que, bref, c'est ça. Ah, Peut-être juste la seule nuance que j'avais apportée, ou pas nuance, mais juste ajout là, mes observations. merci, Dominique. Sylvie, OK. Je trouve ça intéressant d'amener le jugement là-dedans parce que pour moi, c'est la manière qu'on dit les choses quand c'est en lien avec notre mode de vie puis notre façon de faire. Je pense qu'il faut le dire avec douceur. Et là, il n'y a pas de jugement. Si par contre, on a un certain ton puis que ça a l'air de donner la leçon à l'autre, on n'est plus là-dedans. La ligne est mince, je pense, entre les deux. Puis il faut aller chercher, quand Carole, c'est Carole qui a parlé, non, c'est Karine qui a parlé, ces trois passoires, d'être gentil, ben, il- dans le jugement, il y a comme quelque chose de crunché. Quand je m'affirme dans mon mode de vie, si je dis chez moi, ça ne rentre pas, euh, mettons, du plastique ou je sais pas quoi, mais à ce moment-là, c'est moi qui témoigne de ma manière de faire. Mais faut pas que ça ait le ton de euh, dire, ben toi, si tu le fais pas de même, t'es pas correct. Tu sais, parce que la personne n'est peut-être pas rendue là, elle reçoit un message, puis rentre chez elle, ou quand elle va faire son épicerie, mettons, c'est pour le lait, elle va faire, ah ouais, Coco m'a dit ça, euh, je vais regarder, je vais m'informer plus, je vais peut-être prendre une alternative, je vais cheminer avec l'information. Puis je pense que c'est important de le dire pour que les gens cheminent avec l'information, non pas d'être, je vais le dire entre guillemets, parce que je l'ai été, maîtresse d'école, qui a de l'air de tout savoir, puis de tout dire aux autres, comment dire, comment faire, comment, etc. Fait que je pense qu'il y a une nuance, puis quand on a la sagesse, je pense qu'on est capable d'aller dans ce témoignage-là plutôt que de en montrer aux autres. Merci, Suzanne. merci, Sylvie. Ah, il reste ben, Mélanie et Carole. Je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous vouliez rajouter, quelque chose que vous vouliez changer. Mélanie? Non, t'es mutée, là. Ton micro. Ah, Ouais. Ouais, bon, j'essayais de trouver le bouton. J'ai pas vraiment grand-chose à rajouter. Je pense que tout a été dit. La seule chose que je peux penser, c'est que euh, des fois, la sagesse, ça vient pas vraiment avec les cheveux blancs. Euh, ouais, c'est la seule chose que j'avais à dire. ouais. Merci, Mélanie. Je sais que tu ne vois pas, Carole, mais je te regarde. OK. Euh,
Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter non plus, mais je dirais aussi que c'est voir nos épreuves comme des leçons, des apprentissages, puis pas rester pris dans ça. C'est Oui, peut-être ce que j'ai à rajouter. Mais ouais. oui. Merci, Carole. J'avais justement marqué, ben, j'ai pris des notes sur tout ce que le monde y ont dit, puis euh, équilibre l'ensemble de nos sens. C'est comme ça disait un peu, tu sais, quand je disais que la sagesse, ça vient sous toute forme. Tu sais, puis dans le fond, c'est un peu ça aussi, hein, la sagesse, ça vient sous toute forme. Prendre le temps de réfléchir, la réaction, hein, ne pas réagir. Ça, c'est venu, tu sais, plusieurs personnes en ont parlé, tu sais, de savoir quand juste pas réagir, puis tu sais, le bon temps va venir. Apprendre des erreurs du passé, mais aussi pas juste de ses erreurs. Quelqu'un a dit ça, mais les erreurs des autres qu'on a observées. Tu sais, bon, je pourrais donner plein d'exemples, mais je n'irai pas là, mais tu sais, des fois, on voit que quelque chose s'est passé, puis une personne a réagi de telle façon ou a agi de telle façon, puis ça s'est tourné contre cette personne-là ou ça a juste été pire. Ben, tu sais, si on a observé cette scène-là, on va dire, oh, ouais, moi, je ne ferais pas ça comme ça. Tu sais, je n'irai pas là, tu sais, je n'aborderai pas ça de la même façon parce que j'ai vu comment est-ce que le public en général réagit, surtout aujourd'hui, hein, tout le monde marche des coquilles d'œufs. Euh, est-ce nécessaire? Tu sais, j'en ai parlé souvent, moi, mon slogan, quand je faisais du à l'annonce, c'était est-ce aussi important? Puis, tu sais, Suzanne en a parlé si nécessaire, puis Sylvie en a parlé aussi. Moi, c'est certain que ça, c'est un de mes gros slogans, tu sais, est-ce aussi important? Tu sais, puis surtout, moi, dans mon cas, côté familial, tu sais, que quelqu'un n'est pas d'accord ou blablabla, tu sais, c'est-tu si important que ça que je réagisse ou que je m'en mêle, tu sais? Tu sais, c'est comme quand on voit deux bébés ou deux jeunes enfants s'astiner, puis, tu sais, parce que c'était la fête à Katrina samedi, puis, tu sais, moi, j'ai deux arrière-petits-enfants qui vont avoir 3 ans là, dans les semaines qui viennent. Puis, tu sais, ils s'astinaient avec les autres, tout ça. Puis, ma petite fille est venue pour s'en mêler. Puis, je les ai regardés. J'ai dit, des fois, quand tu t'en mêles pas, ils s'organisent mieux entre eux autres, tu sais. Puis, il y avait une petite babelle, là, puis il s'est tiré à ça. Puis, fait qu'elle m'a regardé, puis elle n'a pas rien dit, puis elle n'a pas eu le temps. Parce que tout de suite après, l'autre, il a donné un bec à l'autre, puis il a donné la babelle, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, d'attendre, tu sais, puis de juste observer ce qui se passe, puis de laisser les choses arriver comme elles sont supposées d'arriver, ça, c'est aussi un petit peu de sagesse. Euh, apprécier la connaissance, connaître la sagesse, prendre le temps de réfléchir, le non-jugement, qui est venu aussi. La perception, la façon que les gens perçoivent, ça, c'est sorti aussi. Harmonie avec nos choix et accepter les différences. Accepter les différences, ça, c'est une grosse affaire qu'on n'a pas bien parlé, mais je pense que ça fait partie de la sagesse d'accepter les différences. Tu sais, on peut être avec un groupe de personnes, puis peut-être que dans le groupe, il va peut-être avoir quelqu'un qui a un problème d'attention. Il va peut-être avoir quelqu'un qui est pas aussi vite à réagir ou quelqu'un qui va faire autre chose pendant que tu fais quelque chose. Tu sais, il peut avoir, tu sais, tu peux être avec un groupe, puis ben, ces personnes-là, c'est comme ça, tu sais, c'est comme, tu sais, je pense qu'on avait déjà parlé, tu sais, disons que je suis dans une école, puis je suis en train d'enseigner sur les pensionnats, tu sais, puis je suis avec une classe de 8e année. Je peux vous garantir que sur 30 élèves, je vais en avoir deux qui vont partir à rire. Puis si tu sais pas comment réagir à ça, là, ben, tu vas faire bien pitié au bout de la ligne, parce que c'est une réaction normale pour les enfants quand ils ne savent pas comment se placer, puis ils ne savent pas comment réagir, ils vont juste partir à rire. Dans le fond, j'ai déjà eu cette discussion-là parce que je connais une grand-mère, elle a juste parti. Elle a laissé la classe, puis elle a juste parti, tout insultée. Puis j'ai dit, ben, tu sais, vraiment, elle n'était pas une grand-mère pour avoir fait ça, de un. Mais de deux, tu sais, c'est de reconnaître que ces enfants-là, ils ont réagi comme ça parce que c'est leur façon de réagir parce qu'ils étaient mal à l'aise. Ben, ça prend un peu de sagesse d'être capable de dire, OK, mais gars,
Tu sais, je vais observer ce qui se passe, puis les réactions des autres, tu sais. Donc, quand on parle de réaction, puis de ne pas réagir trop vite, bien aussi, c'est d'apprendre peut-être à reconnaître les réactions des autres aussi dans certaines situations, tu sais. Tu sais, surtout si tu avec souvent les mêmes personnes. Puis, tu sais, les points trigger, là, tu sais, les points déclencheurs, tu sais. Des fois, on reconnaît des points déclencheurs, puis on sait que cette personne-là va réagir. Mais là, nous autres, ça ne nous donne rien de réagir aussi. On sait que ça fait partie de sa personnalité, de cette personne-là, tu sais. Fait que donc aussi, pas juste de ne pas réagir, mais de ne pas réagir à la réaction de l'autre, dans le fond. Tu sais. Ça aussi, ça prend de la sagesse pour ne pas réagir aux réactions des autres. Puis de juste, tu sais, rester assis, puis de juste observer, puis de juste rien dire. Des fois, c'est pas facile, moi, je le sais. Euh, reconnaître les défis comme des expériences. Tu sais, quand il y a des choses qui se passent dans notre vie, ben, si on regarde ça comme une expérience, on va apprendre quelque chose. Si on regarde ça comme une épreuve, on dit pauvre de moi, puis ça m'arrive toujours. Je pense que c'est Claudine qui a abordé ça un peu. Tu sais, quand on regarde une épreuve comme une expérience, ben, on apprend beaucoup dans ça. Puis, tu sais, on est tous sur la terre pour apprendre des choses. Puis, si on passe à côté, puis on est toujours pauvre de moi, pauvre de moi, pauvre de moi, on n'apprend rien. Puis, ça va durer des années comme ça. Si tu meurs, tu vas revenir sur la terre, tu vas vivre la même affaire parce que tu ne l'as pas appris. Fait que d'apprendre de ces épreuves, ça, là, pour moi, c'est une grosse affaire, là. Ça, c'est une des affaires les plus importantes. C'est pas toujours facile pendant l'épreuve. Hein? Pendant l'épreuve, là, on ne le voit pas comme ça, là, c'est sûr, là. Mais tu sais, si on prend un peu de temps, puis on dit OK, puis qu'on regarde en arrière, même si on est encore dans l'épreuve, mais que c'est pas la première journée, on va dire, là, tu sais, qu'on regarde, ouf, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans, tu sais? Pourquoi que j'ai reçu cette épreuve-là? Ben, c'est parce que j'ai quelque chose à vivre, j'ai quelque chose à apprendre. Puis peut-être que c'est pour me préparer à quelque chose. Moi, ça a toujours été ma façon de voir. C'est si ça s'est arrivé, c'est pour me préparer à quelque chose. Puis je peux vous dire que moi, j'en ai eu bien des affaires de même pour me préparer à d'autres affaires au fil de ma vie. Tu sais, puis je pense que si on le regarde comme ça, ben, on grandit dans ça, puis en quelque part, on acquiert toujours un petit peu plus de sagesse parce qu'on sait reconnaître que les épreuves sont là pour nous faire grandir. Mais comme je dis, c'est pas quand ça l'arrive, tu sais, comme ben, je pourrais donner l'exemple du suicide de mon mari, dans le fond. Tu sais, quand mon mari s'est suicidé, euh, c'est certain que je peux pas dire que j'ai réagi tout de suite. Ah, OK, bon, ben, c'est quoi? Tu me prépares à quoi, là, tu sais? Mais pendant mon année de confusion, on va dire, j'ai quand même pu reconnaître que cet événement-là est arrivé dans ma vie pour me donner de la force, pour m'aider à me préparer à autre chose de plus gros. Vous allez peut-être dire que, tu sais, un suicide, c'est une des plus grosses affaires. Ah non, il y en a des affaires bien plus pires que ça. Tu sais, en tout cas, que moi qui m'est arrivé dans ma vie. Mais c'est à cause de toutes ces petites affaires-là qui est arrivé. Puis je les ai toujours regardées comme une expérience. Mais pas quand c'est arrivé, là, c'est sûr. Pas quand c'est arrivé, c'est sûr que j'ai pas dit, ah ben merci de me faire vivre cette expérience-là. Non, c'est certain, on passe par toutes les émotions. Puis je pense que d'être capable de reconnaître qu'il faut passer par toutes les émotions est important aussi, de vivre ces émotions. Tu sais, de vivre la, la- la culpabilité, la colère, la haine, si j'ai dit, tu sais, les si, de tout vivre ça, puis après ça, de reconnaître que c'est une épreuve qu'on avait besoin de vivre pour nous donner cette expérience-là. Je pense de se donner le temps. Hein, je pense que ça, ouais, de se donner le temps, je vais rajouter. Oui, tu sais, je prends des notes parce que quand j'écris, il faut que je fasse un petit paragraphe là, sur la page YouTube pour décrire, puis je prends toujours toutes de vos notes, puis je fais comme un petit paragraphe avec ça. Mais se donner le temps, je pense, j'aime ça, se donner le temps, c'est aussi une forme de sagesse, je pense, se donner le temps de vivre ce qu'on vit, de vivre une émotion, se donner le temps dans le fond, le temps de réfléchir aussi, il y a quelqu'un qui avait parlé de ça, prendre le temps de réfléchir, mais aussi se donner le temps. Tu sais, pas juste prendre le temps, mais se donner le temps. Ouais, c'est deux affaires différentes. J'aime ça. Ouais. Euh, y a-t-il quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose?
J'ai fait comme un genre de petit résumé de tout. Oui, Suzanne? Ben, ça me fait penser que, tu sais, ça me fait penser à ce que tu dis dans le fond aussi, tu sais, comme il y a une forme de, puis je veux faire attention comment je l'ai dit, mais de ne pas prendre les choses personnellement, tu sais, de ne pas être une victime non plus, tu sais. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui sont souvent victimes de tout, tu sais, mais c'est pas nécessairement le cas. Je pense que c'est une forme de sagesse aussi d'être capable de prendre du recul, puis mais tu sais, je veux faire attention, là. C'est pas, je veux pas qu'on prenne ça comme une généralité, là, mais je veux dire, ouais. Non, mais j'aime ça. Oui. Oui, c'est important de ne pas prendre ça personnel. Des fois, les gens, ils peuvent vivre des choses. Tu sais, comme disons qu'on est en cercle ou ici, peu importe. Quelqu'un dit quelque chose, puis l'autre réagit à ça. Puis là, ben, tu sais, mais là, ça mettons que tu prends du temps, tu dis, ben, c'est parce qu'elle est en train de vivre par rapport à sa vie à elle. Tu sais, des fois, quelqu'un réagit à un mot, à une action, pas parce que, disons que, je sais pas, moi, disons que Gabriel, il fait quelque chose, OK? C'est Gabriel qui est en face de moi, là. Tu sais, Gabriel, il fait quelque chose, puis moi, je réagis, là. Ben, ça n'a pas rapport à Gabriel. Ça a rapport à peut-être quelque chose que j'ai vécu dans ma vie qui m'a fait réagir. Mais Gabriel, il pourrait prendre ça personnel. Bon, OK, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi, tu sais, elle n'a pas l'air contente, ou tu sais, parce qu'elle a réagi. Mais dans le fond, je ne réagis pas à Gabriel. Je réagis à ce qu'il a dit par rapport à des choses que moi, j'ai vécues par rapport à ma vie. Ça, ben ça, c'est ça. Ouais, ça, c'est gros, fascinant aussi. Tu sais, parce que, tu sais, quand je prends du recul, puis je regarde toutes les discussions qu'on a eues ce soir par rapport à la sagesse, on a parlé beaucoup de réactions. Beaucoup, beaucoup de réactions, peu importe comment qu'on le dit, mais ça revient beaucoup, c'est prendre le temps de réfléchir, ne pas réagir, de ne pas prendre les choses personnelles, ne pas se sentir. Ça a tout rapport aux réactions, dans le fond. Je pense que c'est un mot qui est vraiment ressorti de tout ce qu'on a parlé ce soir, là. C'est vraiment les réactions par rapport à la façon qu'on fait les choses, à la façon qu'on interprète aussi des fois, hein. Puis chacun a son vécu, puis on ne connaît pas tout le vécu des autres, hein. Ça, c'était une chose que je vais vous partager, que j'avais partagé dans des salles de classe, justement, de maternelle, jardin maternel, puis première année. Puis j'avais suggéré, parce que, tu sais, surtout, tu sais, il y a beaucoup de diversité dans les écoles, hein, puis, tu sais, il y en a que, on va dire, je sais pas, moi, il y a des petites filles qui allaient à la messe tous les dimanches, il y en a qui allaient voir leur grand-mère tous les dimanches. Tu sais, il y a bien Puis il y a du monde, tu sais, que peut-être que leur maman est malade ou une grand-maman malade, puis, tu sais, on connaît pas, les enfants, ils connaissent pas, mais au début de l'année, ben, des fois, il va y avoir comme de l'intimidation par rapport. Tu sais, il y a peut-être une petite fille qui arrive à l'école et elle n'est jamais peignée, tu sais, ou des fois son linge est sale, ou tu sais, toutes sortes de petites affaires. Même, moi, je l'ai vu en masse surtout dans les petites classes. J'avais suggéré aux enseignantes au début de l'année de faire un cercle que tous les enfants parlent un peu d'eux. Tu sais, parlent un peu d'eux pour s'introduire, pour que, dans le fond, ça pourrait amener de la compassion. Tu sais, pour que les autres élèves aient de la compassion par rapport ben, tu sais, c'est pour ça, tu sais, qu'elle n'est jamais peignée, sa maman est malade, tu sais, elle ne peut pas la peigner le matin, ou sa mère, elle travaille, puis elle n'a pas le temps, ou, tu sais, des petites affaires de même, là, tu sais, je donne ça comme exemple, mais, tu sais, fait que quand on est dans un cercle, tout ça, tu sais, on ne se connaît pas tout à fond, on ne connaît pas tout notre passé, on ne connaît pas tout, tu sais, ce qu'on vit aussi. Tu sais, on peut vivre des choses pendant la journée, on peut avoir vécu des choses, tu sais, fait que on ne sait pas tout. Tu sais, on a chacun nos propres mocassins. On ne marche pas dans les mocassins des autres, tu sais. Vas-y, Gabrielle. Non, c'est Claudine. Claudine, vas-y. Tantôt, quand tu as parlé, tu as comme un peu ressoulevé ce que j'avais dit. Ça m'a fait penser à, tu sais, quand on vit une expérience, tu nommais ça de même, ça m'a fait penser à quand on accouche. Tu sais, dans le moment présent, on est dans les contractions, tu sais, c'est souffrant, c'est douloureux, c'est la fin du monde, c'est mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi J'en je aurais pu! tu sais,
Mais après avoir accouché, on vit toute cette souffrance et cette douleur-là tellement beau, tellement une belle expérience. On garde que le positif, tu sais. Fait que ça m'a fait penser à ça. Puis j'ai dit, tiens, j'ai envie de le soulever que, tu sais, sur le moment présent, les épreuves sont difficiles, mais après ça, on retient le positif. Puis c'est ce qui nous fait cheminer, c'est avoir une sagesse, une conscience grandissante, là. Ah, quel bel exemple. J'adore. J'adore l'exemple de l'accouchement. C'est certain que on dit que ma mère, elle disait, c'est un mal sans cœur. Tu sais, on a un mal, puis 2 minutes après, on voit le bébé, puis on n'a plus mal, puis on se rappelle même plus de toutes les douleurs qu'on a, qu'on a sacrées, qu'on a broyées, qu'on a crié, qu'on a dit. Euh, Exact. et, ouais, j'en ai vu du monde réagir comme ça pendant la grossesse. Ça, c'est sûr. Ouais, merci, Claudine, j'aime ça. S'il n'y a pas personne d'autre qui a quelque chose à rajouter sur la sagesse, moi, j'aimerais amener autre chose, c'est que on a fini les 7 enseignements. Puis, tantôt, Gabriel il a parlé le rôle des sages, puis je pensais que ça pourrait peut-être faire un bon sujet pour la semaine prochaine, de parler justement le rôle des aînés, le rôle des grands-mères. C'est quoi pour vous autres une aînée? C'est quoi pour vous autres une grand-mère, un grand-père? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites un ancien ou un sage? Y a-t-il une différence? Fait que je pensais peut-être que ça pourrait être. Je voudrais aussi, tu sais, qu'on fasse les 6 enseignements des grands-mères, mais là, on vient de finir 7 semaines, tu sais, d'enseignement. Fait que je voudrais qu'on fasse peut-être une couple de semaines de parler de différentes affaires. Après ça, on pourrait, tu sais, faire 6 semaines de faire les 6 enseignements des grands-mères. Ensuite de ça, ben, ça finirait probablement la saison, parce que moi, je ne ferai pas ça tout l'été. Là, à partir du mois de mai, là, moi, j'ai le jeûne, j'ai plein de choses. Fait que, tu sais, après ça, ben, peut-être qu'une fois par mois ou quelque chose comme ça, où on se revoit tout en septembre, là. Ça va vous donner la chance aussi de réécouter les enregistrements, puis de vous remettre dans la. Tu sais, parce que c'est bien beau, là. Ben, tu sais, c'est certain qu'on ne se rappelle pas de toutes les affaires qu'on a dit. Puis, fait que je vous demande votre opinion, si ça vous tenterait la semaine prochaine de parler de ça. Puis peut-être la semaine prochaine, on pourrait peut-être aussi parler de qu'est-ce qu'on veut parler la semaine d'ensuite. Peut-être faire 2, 3 semaines. Puis ensuite de ça, on pourrait finir comme la saison avec les 6 enseignements des grands-mères. En faire une par semaine, comme qu'on a fait avec l'enseignement des grands-pères. C'est vraiment des. Dans le fond, c'est des cadeaux qu'on a reçus. C'est pas nécessairement un enseignement, mais c'est des cadeaux que les femmes ont reçus à la naissance. C'est comme un birthright, un droit de naissance pour les femmes. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu que Carole avait mis un cœur. Ouais. OK. Fait que la semaine prochaine, c'est ça, on va parler du rôle des sages. Puis on va définir justement c'est quoi une ou un sage. Puis, ouais, ça, vraiment un bon topic. Ouais, c'est bon, c'est Gabriel. Fait que je répondrai même pas à ta question sur la grande loi de la paix. Euh, mais oui, peut-être, parce que ta question est plus sur la sagesse puis la grande loi de la paix, puis ouais, je vais y répondre. Tu sais, quand on parle de la grande loi de la paix, dans le fond, c'est la Ligue, hein? C'est une ligue, la Ligue des 5 nations, que ce sont finalement, après 5 ans, hein, parce que ça a pris 5 ans à former la Ligue, après 5 ans, il y en avait toujours un qui voulait faire la guerre, parce que dans le fond, la Grande Loi de la paix, ça a été établi pour établir la paix entre les 5 nations iroquoiennes qui étaient toujours en guerre un contre l'autre, qui chicanaient toujours. Fait qu'ils ont dit, OK, on enterre les armes et puis on crée la Ligue. Quand ils ont créé la Ligue, ben, ils ont créé les lois naturelles de la vie, dans le fond. Tu sais, il y a 117 lois, 117 wampum. Puis ça, ben, les 117 wampum, ça nous dicte, je ne sais pas si j'aime le mot dicte,
mais ça nous dit comment vivre notre vie selon la loi naturelle, tu sais, comment vivre notre vie selon euh, euh, toutes nos relations, comment vivre notre vie selon ce qui est supposé d'être juste la loi de la nature, dans le fond. Puis dans ça, ben, tu sais, ça commence avec, tu sais, quand tu viens au monde, aller jusqu'à la façon que t'enterres, t'es mort. Puis entre ça, ben, tu sais, il y a aussi le côté politique de tout ça, parce que, tu sais, c'était pour arrêter une guerre. Donc, il y a le côté politique euh, qui dit que, OK, ben, tu sais, on donne l'autorité au maire clan. Hein. L'autorité, elle s'en va au maire clan. Puis les maires clans, eux autres, ils se rencontrent entre eux autres par clan pour discuter de différents euh, enjeux qui se passent à travers au sein de la communauté. Donc, les enjeux au sein de la communauté sont discutés avec chaque clan. Chaque clan se rencontre entre eux autres. Donc, chaque clan va dire, OK, regarde, ils sont en train de détruire le parc de la véranderie. Là, ça, c'est nous autres, les tortues, OK? On se rencontre. Fait que toutes les tortues se rencontrent, discutent un peu puis ensuite de ça, il amène ça au Grand Conseil. Euh, la seule chose que moi, j'ai un gros hic, on va dire, avec la Grande Loi de la paix, c'est que l'autorité est toujours donnée aux maires clans. Par contre, elles n'ont pas le droit de parole. Quand ça vient le temps, tu sais, des grands conseils, c'est les chefs. Mais les chefs sont quand même nommés au nom de la mère clan. Puis qu'est-ce que vous devez comprendre, c'est que quand le chef, il parle, il regarde toujours la mère clan qui l'a nommé. Puis il doit avoir son approbation. Fait que lui, il parle, puis la mère clan fait ça de même. Fait quand même, moi, j'ai quand même le hic que c'est pas la mère clan qui parle. Tu sais, étant Anishinaabe, pour moi, tu sais, j'ai vraiment de la... Ça vient me chercher des fois, tu sais, que tu sais, ce rôle-là, il est là en tant qu'on dit qu'on donne l'autorité aux mères clans. Mais par contre, quand ça vient le temps des grands conseils, les mères clans, ils parlent pas aux autres. C'est juste les chefs. Qui vont relier quand même les paroles des mères claires, mais tu sais, c'est juste la, la- ce genre de hiérarchie là, tu sais, qui se passe. Il ne faut pas oublier que la Constitution américaine a été constituée par rapport à la Grande Loi de la paix. Le Parlement du Canada, il a été formé par rapport à la Grande Loi de la paix. Hein, ils se sont basés, même Benjamin Franklin, il le dit même dans ses écrits, que la, 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 la- la Constitution américaine est basée sur la Grande Loi de la paix. Fait que, tu sais, c'est certain que tu sais, les lois puis la structure, hein, la structure de la Grande Loi de la paix est fantastique quand même. Tu sais. Donc, à qui revient, tu sais, la sagesse, on va dire. C'est certain que, Gabriel, si je réponds à ça, je vais dire que c'est les Maclans qui avaient la sagesse au sein de la Grande Loi de la paix. C'est la sagesse, c'est vraiment les Maclans. Puis eux autres, ben, ils décidaient qui ce qui étaient les chefs. Puis si, admettons que ça n'allait pas, le chef, Maclan faisait juste faire ça de même, puis le chef était parti, là. Tu sais, c'est la Maclan vraiment qui avait l'autorité de décider si le chef. Puis le chef, il y avait aucun. C'est là que la Constitution américaine, puis le Parlement, dans le fond, ils ont manqué, ils n'ont pas compris, dans le fond, on va dire. Ils ne comprennent jamais de toute façon. Ça fait 500 ans qu'on essaie de les enseigner, puis ça fait 500 ans qu'ils n'ont rien compris. Parce que dans le fond, le premier ministre, ça serait comme le chef, OK, le chef du conseil. Puis tu as les maires clans qui est le peuple. Mais tu sais, le chef, il ne demande jamais au peuple l'opinion. C'est rendu là, qu'on n'a même plus rien à dire. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais ils font des lois, des lois, des lois, des lois, surtout au Québec. Ils font des lois, des lois, des lois. À tous les jours, moi, j'entends une nouvelle loi. S quelque chose, puis N quelque chose, puis P quelque chose, puis ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le P34 puis le N32, puis tu sais, va dire, t'as plus rien y comprendre. Mais dans le fond, tout ça, c'est fait, tu sais, comme tu as la Chambre des Sénats, que dans le fond, la Chambre des Sénats, c'est supposé d'être le conseil, qu'eux autres, ils discutent ensemble, puis qu'ils donnent leurs réponses. La seule affaire, c'est que il n'a jamais cherché l'avis du public. Hein? Fait que c'est un clan. Fait que c'est comme si la Chambre des Sénats, puis là, ben, je vous explique ça, vous savez, moi, je suis clan de la tortue, hein? Je suis vraiment pas politique. Vous suivez peut-être même plus déjà, là.
Mais tu sais, la Chambre des Sénats, c'est comme c'est rien qu'un clan, fait qu'ils n'allent pas chercher l'avis de personne d'autre. Eux autres, ils décident ensemble, là. Fait que, tu sais, dans le fond, ils n'ont pas vraiment compris toute la structure. Oui, ils ont compris que, tu sais, t'as des ministres, puis t'as des sous-ministres, puis t'as des maires, hein, ou les chefs de bande, les maires, qui est la même affaire. Puis après ça, t'as le peuple. Mais tu sais, dans le fond, le peuple, dans le fond, ça serait comme les membres des clans qui se mettent ensemble pour, tu sais, parce que quand les maires clans se rencontrent, tous les membres sont là, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, il manque là, le côté, là, tu sais, d'impliquer plus le peuple au sein de, tu sais, de ces choses-là, puis de faire des lois sans qu'on soit consulté, tu sais. Je sais pas si vous avez entendu la mairesse de Gatineau parler, mais, tu sais, elle a vraiment bien parlé, là. Vas-y, Karine. En fait, ce que je voulais rajouter, c'est que ça prend des femmes en politique. Ça prendrait des sages en politique et non pas des politiciens. Tu sais. C'est c'est ça. Ah bon. Merci, Karine. Tu sais, on dit que ça prend des femmes en politique, mais les femmes sont en train de vraiment se faire maganer en politique, comme c'est là. Elles sont vraiment en train de se faire maganer. Tu sais, la mairesse de Blainville, la mairesse, tu sais, les mairesses sont en train de vraiment se faire maganer. Au niveau municipal, oui, moi, je pense qu'en arrière de ça, tu sais, il encourage les femmes. Allez-y, vous autres. Allez-y, vous autres. Tu sais. Mais ouais, c'est ça. Ils n'ont pas beaucoup de support. Ils se font. je- Mon opinion là-dessus, je ne sais pas si c'est vraiment à propos. Je devrais même la donner ici. Mais les femmes, ils ont encore peur de prendre ce rôle-là, donc ils n'osent pas toujours. Puis on n'a pas beaucoup tu sais, des franges de l'île là, tu sais, qui va se lever puis qui va aller parler vraiment ce que là, tu sais, ce qu'elle pense. Fait que, tu sais, ouais. Fait que, anyway, ben, c'était ça, Gabrielle. Je ne voulais pas vraiment ouvrir un débat politique. Vous savez, je déteste parler de politique. Mais tu sais, tu m'as posé la question pour tu sais, la sagesse puis la grande loi de la paix, mais la sagesse, ça revient au maire clan. Puis c'était quand même respecté, même si la maire clan ne parlait pas, le chef, quand il parle, il est toujours, il doit, c'est une obligation de recevoir. Parce que s'il dit des choses hors propos que la maire clan accepte pas, il se met dehors. Tu sais. Fait qu'elle avait quand même cette autorité-là. C'est juste que, tu sais, moi, j'ai toujours eu de la misère que j'ai posé souvent la question quand on faisait les récitals. OK, mais qu'est-ce que c'est la mère clan n'a pas le droit de parler pendant un conseil? Non, c'est juste les hommes qui ont le droit de parler pendant un conseil. Mais ça doit être quand même être approuvé par la mère clan. Merci, Gabrielle, de ta question. J'ai quasiment peur de te donner la parole, Sylvie. Et non, c'est Sylvie, pas hein, t'es là. dangereux. C'est pas dangereux. Ce que j'allais dire, c'est que les femmes en politique, souvent, elles trouvent ça difficile parce qu'elles prennent ça à cœur. Oui, Elles mettent plus de sentiments parce que leur vision est plus large. Tu sais, c'est les femmes qui font les bébés. Fait que quand on dit penser aux prochaines générations, ben c'est sûr que la première à laquelle elles pensent, c'est leur propre progéniture, mais à long terme aussi. Je pense que c'est pour ça que c'est plus difficile. Fait que quand Suzanne disait de ne pas le prendre personnel, pour les femmes, c'est bien difficile de ne pas le prendre personnel parce que c'est nous autres qui portent la vie. Fait que quand ça écorche la vie, ben, de toutes sortes de façons, là, je ne m'étendrai pas sur les mille et une façons d'aller écorcher, mais c'est ça qui fait qu'à un moment donné, elle quitte parce que le système ne permet pas ça. Et quand plus il y aura de femmes, plus elles vont pouvoir s'appuyer les unes sur les autres, plus elles vont changer les choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner. C'est sûr que c'est comme l'accouchement que Claudine parlait, là. Le passage est difficile, mais je pense qu'il va donner en bout de ligne quelque chose qui va être vraiment euh, positif pour l'ensemble de la société.
Hey, j'aime ça, Sylvie, merci. J'aime vraiment là, que tu as rajouté ça, les émotions, c'est vous. Oui. Puis, mais tu sais, il ne faut pas oublier dans le cas on va dire dans le cas de Gatineau, tu sais, puis dans d'autres cas aussi, c'est arrivé aussi à Ottawa il n'y a pas longtemps passé. Il reçoivent des menaces. Tu sais, il y a des menaces avec ça. C'est ça qui est, tu sais, je pense que ça va toujours être tu sais, la femme tu sais, qui veut prendre ce rôle-là, que les hommes ils ont bien de la difficulté. Même les autres femmes ont de la difficulté à accepter la femme en pouvoir. Là. Fait que, bon, ben, il est 8 heures. Merci beaucoup, tout le monde. Et merci, Gabriel, pour ta question sur la sagesse et la grande loi de la paix. Euh, J'aime ça. Puis, ben, merci de tous vos commentaires. C'était fantastique, encore une fois. Puis, on se retrouve lundi prochain. Puis, on parle du rôle des sages. Puis, qu'est-ce que ça veut dire un sage au sein de communauté ou peu importe au sein de quoi on va parler. Fait que je vous laisse réfléchir là-dessus pendant la semaine. Puis on va quand même passer un petit 5 minutes sur la sagesse, s'il y en a qui vont avoir des choses à rajouter. Fait qu'avant qu'on ferme, il reste 1 minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un petit mot à rajouter sur la sagesse? Alors, Kizakin Kakina, je vous aime toutes. À lundi prochain.